bienvenue. On va parler des Game Awards. Je vais faire mes petits votes. On va parler des nominés. On va parler du supposé drama qu'il y a, notamment autour des Game Awards, qui est assez comique. On va commencer avec la catégorie du coup Best Ongoing, donc c'est les jeux dont les devs s'occupent actuellement. Moi, de ces 5 jeux, mon préféré c'est Helldivers. Le soutien dev, est-ce qu'il est meilleur que celui des autres jeux? C'est dur à dire. Diablo 4, je sais pas trop depuis qu'il est sorti où est-ce qu'on en est. Et Destiny, les gens avaient l'air contents de la dernière update. Maintenant, je sais pas si depuis, il y a eu des dingueries ou pas. Donc j'ai pas assez de connaissances malheureusement. On va quand même voter pour Helldivers parce que quoi qu'il arrive, c'est un jeu qui est toujours agréable à jouer. Moi je trouve que les devs se sont plutôt bien occupés du jeu. Même s'il y a eu des petits tout-sautements au début, hein. Il y a eu des petites sorties de piste. Mais ils ont corrigé le tir à chaque fois et en réalité ça va. Catégorie suivante. Le meilleur support communautaire. BG3 quand même, bon. En fait le jeu est sorti et ils ont continué de le patcher de fou. Et surtout, il y a eu un mode support colossal qui a été proposé de la part des devs et ça c'est vraiment trop bien. Et je veux dire les potes, je suis obligé de voter sur BG3. Pourquoi? Les devs ont littéralement sponsorisé mon jeu de rôle qui se positionne en préquel de BG3. Si ça c'est pas du support communautaire, je sais pas ce que c'est. Merci l'Ariane Studio et évidemment je vote pour BG3, je ne peux pas voter pour autre chose. Meilleur VR AR. Ah putain, alors c'est dur parce que j'ai joué que à Batman Arkham Shadow du coup. Ah, on va voter pour Metro parce que je suis trop amoureux de la série Metro pour pas voter pour eux. Meilleur jeu d'action. Je suis un peu obligé, hein. Coucou. Je suis pas sûr que Space Marine 2 va gagner parce que t'as un titan comme Black Myth Wukong en face ou Helldivers 2 qui est aussi un bête de jeu d'action. Stellar Blade est un bête de jeu d'action aussi, c'est trop bien Stellar Blade. Hein. Non mais je vais voter pour Space Marine 2, je suis obligé. C'est le jeu sur lequel je me suis le plus régalé en termes de gameplay, de jouissance, de kiff. Et Helldivers 2 est quasi ex aequo, mais la licence fait que mon vote push sur Space Marine 2. Best RPG. Attendez, je cherche. Je mets mes jumelles. Vous auriez pas vu Dragon Age Veilguard? Attendez, je règle mes jumelles. Ah bah non. Ah bah non, il y est pas. C'est marrant. À en croire les plus grands médias de critiques de jeux vidéo, oui. Ça devrait être là, Dragon Age. C'est un RPG. Bah c'est bizarre. Elden Ring Shadow of the Erdtree, c'est un DLC. Et c'est de là que vient le drama. Comme quoi, c'est un DLC, ça devrait pas être élu notamment au Game of the Year. Et on a Dragon's Dogma. Alors jamais de la vie, je vote pour Dragon's Dogma 2. Pour moi, Dragon's Dogma 2 a de sérieux problèmes. Qui pour moi le propulse hors de toute catégorie de GOTY possible. J'ai pas joué à ces 3 jeux. Quelque chose me dit, au fond de moi, que de ces 5-là, le meilleur RPG, c'est Métaphore et Fantasio. Mais j'y ai pas joué, et j'ai un peu envie de voir les gens rager, du coup je vais voter Elden Ring parce que je suis un vendu. Ensuite, meilleur jeu de simulation / stratégie. Je dirais, je vais voter pour Frostpunk 2 parce que vraiment les vibes que j'en ai eu, c'était vraiment très quali. J'aime beaucoup ce que font 11-bit Studios. Je vais voter pour Frostpunk 2. Meilleur jeu multijoueur. Bah oui, Titus, oui, évidemment que je vais voter pour toi. Et il faut le dire, Helldivers, c'est trop bien. Mais vous faites chier à être dans les mêmes catégories tout le temps, vous deux, là. Moi, en fait, j'ai surkiffé le PvE de Space Marine 2 et j'ai surkiffé le PvP. Les deux, je me suis régalé de fou. Et je sais que j'y rejouerai encore. Je trouvais moins répétitif le multijoueur de Space Marine 2 que celui de Helldivers 2. Helldivers 2 a fini par un peu me frustrer en voyant les devs pas nécessairement bouger le jeu dans le sens où je voulais. Là où, avec Space Marine 2, je savais à quoi m'en tenir et j'ai été super satisfait sur la promesse. Et du coup, j'étais très content. Et j'aime énormément la manière dont les devs communiquent avec la communauté. Et malheureusement, il y a Sony aussi qui fait chier avec Helldivers 2. Là où, Focus Entertainment, on dit ce qu'on veut, mais c'est un éditeur qui est vachement cool. Meilleure adaptation, je pense que c'est Tomb Raider. L'adaptation est folle, les graphismes sont fous, c'est un peu le joyau de Netflix. Non, pour être franc avec vous, évidemment Arcane gagne parce que Arcane est incroyable. Mais si Arcane n'était pas là, c'est Fallout pour moi qui gagne. Parce que j'ai vraiment passé un très bon moment devant Fallout. En attendant, Ella Purnell, GG hein. Parce que c'est le rôle principal de Fallout. Et c'est aussi Jinx. Elle a scoré les 2 meilleures adaptations de jeux vidéo cette année. GG à elle. Arcane tous les jours. Le jeu le plus anticipé. Alors personnellement, ça va être Monster Hunter Wilds. Moi, le jeu que j'attends le plus de ces 5 jeux,
C'est dans l'ordre Monster Hunter Wilds, ensuite Ghost of Yotei et GTA 6 je pense. Les deux autres je les attends pas nécessairement. Meilleure direction. FF7 Rebirth, on est dans un remake, mais ils ont réussi à renouveler quand même FF7, donc ça c'est cool. Métaphore et Fantasio, j'ai pas joué, donc je connais pas les mécaniques du jeu, donc je peux pas m'exprimer. Black Myth Wukong, c'est un Sekiro-like boss rush, donc la vision créative ne sort pas nécessairement de l'ordinaire. Balatro, j'ai pas joué, je peux pas le dire. Astrobot, ça m'a l'air quand même d'être un plateforme somme toute assez classique. Shadow of the Erdtree, c'est un nouveau jeu quoi. La map du DLC est folle, j'ai été choqué de fou, tu vois. Moi, mon choix perso va aller sur Elden Ring parce que j'ai envie de soutenir FromSoft. On va dire que c'est une innovation créative pour un DLC. Voilà, je vais voter Elden Ring, moi. Meilleure direction artistique. Là, je vais voter Métaphore. Le style, quand tu regardes le jeu, les menus, tout, ça a trop de flow. Genre, vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font visuellement. Le design est très audacieux. Meilleur OST. Alors, pour avoir récemment écouté l'OST de FF7 Rebirth, je vais mettre FF7. Les OST sont des bangers quand même, il faut le dire. Meilleur design audio. Je pense je vais mettre Hellblade 2. C'est vraiment saisissant, je trouve, le son dans Hellblade. La manière dont ils ont enregistré tous les sons avec du binaural et tout, c'est assez... c'est vraiment immersif de fou. Donc moi, je vais voter pour Hellblade. Et donc du coup, maintenant, mesdames et messieurs, il reste plus qu'un seul vote. Le vote du GOTY. Alors le drama, on va en parler vite fait. Le drama, c'est que c'est un scandale. Un DLC ne devrait pas gagner un GOTY. Et moi, j'ai envie de dire, si on est sur une année où... on a le choix entre Astrobot, qui est un petit jeu familial platformer, qui certes est très bien, mais qui reste quand même axé sur une certaine niche. Balatro, qui est un jeu de cartes indépendant qui est sorti de nulle part, et qui certes est probablement très bien, mais qui n'est pas non plus un BG3 ou un autre GOTY de ce genre, ou un Last of Us Part 2, tu vois. Qu'on a un Black Myth Wukong qui lui réellement a cette aura de GOTY. Et ensuite, un remake / réimagination de FF7 et Métaphore et Fantasio qui est un jeu très niche, mine de rien. Et que pour compléter cette catégorie, t'as un DLC d'un jeu de fou, bah peut-être que ça en dit long sur l'industrie, quoi. Quoi qu'il en soit, de mon côté, j'ai joué à Black Myth Wukong et le jeu est bien, mais il n'est pas non plus révolutionnaire pour moi. Il prend moins de risques qu'un Elden Ring. Le DLC a apporté des nouveautés vraiment cool et le contenu que tu as pour l'argent que tu mets dans Shadow of the Erdtree, il est exceptionnel. Ça répond à plein de questions sur le lore, enfin ça vient vraiment compléter l'expérience Elden Ring d'une manière magistrale. Moi, je soutiens toujours FromSoft parce que je trouve que c'est des jeux dont on a besoin et c'est des jeux avec lesquels je résonne. Mais quoi qu'il en soit, je vais voter pour Elden Ring parce que ça a été une énorme baffe. Elden Ring mérite un GOTY comme Blood and Wine aurait mérité un GOTY quand il est sorti en fait. Si Elden Ring remporte le GOTY, je vais beaucoup rigoler. Mais pour moi, ça en dira long sur aussi le paysage vidéoludique actuel. Si un DLC d'un jeu arrive à rafler le GOTY devant des jeux entiers, bah c'est peut-être que en fait les AAA devraient se réveiller en fait. Les studios AAA devraient se réveiller quoi. Je vais voter Elden Ring. Donc moi je vote pour Elden Ring Game of the Year. Voilà mes nominés enfin voilà mes votes pour ces nominés des Game Awards, mesdames et messieurs. Mais surtout rappelez-vous de ne pas vous énerver. Ce ne sont que des votes. Ça ne déterminera pas l'avenir du jeu vidéo, ni l'avenir de votre vie. And the winner is